3, 2, 1. Bonsoir et bienvenue au Wrestling Dog Show, post-show de NXT New Year's Evil. Premier NXT de l'année. Puis what the fuck, il y a tellement de choses random qui est arrivé que même Royal a décidé de regarder ça avec moi à soir. Dude. Puis en plus, la fin unexpected, mais c'était un peu prévisible. En fait, je le dis. En fait, c'est aucunement prévisible, mais c'est juste que maintenant, ça fait un lien avec ce qu'on voit avec les promos cette semaine. Mais là, on va parler avant du début qui est parti en couille. Il est pas juste parti en couille. Mais oui. D'autres, hey, s'il y a rien qui voulait faire son Open Challenge, bon, moi, se fait battre par Blake. Non. C'était le match entre Thea et Blake qui était là initialement. Ok, ouais. Mais ils l'ont changé. Ils l'ont changé pour l'Open Challenge. Ouais, t'as raison. Mais dude, t'avais juste Blake qui t'arrivait pour beat up Tia. Puis, pendant ce combat-là, t'as juste Ricky qui arrive pour show off en disant genre, hey, je souhaite à tout le monde une joyeuse année, puis c'est l'année de Ricky Saint. Je te dis, personne ne peut me battre, là. Genre, personne va se mettre dans mon chemin. Donc, c'est comme le moment le plus random pour amener une promo, mais c'était quand même drôle à voir. Oui. Parce que là, c'était juste du chaos total. Tu voyais en plus, genre, Eva en arrière qui essayait de trouver une manière de régler tout ça. Bon. Puis ça l'a juste fini à ce que Blake Monroe soit, genre, banni de l'arène. Malheureusement. Mais là, on revient un peu à ce qui est arrivé. C'était le premier match. Tatum Paxi contre Easy Dame. J'ai échappé assez fort pour les deux. Donc, je sens que je vais me faire spear par Braun Breaker. Ouais, ça c'est clair. Ouais. Mais en tout cas, c'était quand même une très belle fin pour une dispute entre Tatum et Easy. Donc, Je pense que leur rivalité finie limite. c'est ça, la série entre les deux est finie, ça c'est sûr. Peut-être qu'il y aura juste un match de plus, mais qu'il n'y aura aucun rapport là-dessus. C'est vraiment juste pour avoir la ceinture. Une ceinture. Je vais en parler un peu après. Parce que ça m'a un peu trigger, mais parce que ça laisse peut-être une porte à un dernier match. Mais là, on continue un peu avec ce qui est arrivé à soir. Dude, on a eu aussi le combat de Jacy Jayne contre Kendall Gray. Puis dude, for real, la fin, hey, j'ai été en train de rager devant mon écran tellement que c'était frustrant. Parce que Kendall Gray, elle menait à la fin. Genre, elle allait le gagner. Puis ça a juste donné que, genre, il y a eu beaucoup d'interférences, genre de Fatal Influence. Elle s'est fait yeet. Yeah. Puis en plus, c'est passé pour elle, dans Wardrobe Malfunction. Dans la manière que, genre, Fallen Henley, il tenait Jacy Jayne par en arrière. Hey, ça a failli être un moment Lyra Valkyria, comme je le dirais. Puis ça a été drôle. Drôle, mais inconfortable, parce que là c'est pas comme... en fait, moins confortable que Tatum, tu te rappelles, genre, que tout son haut était visible. Legit, genre, parce que ça aurait été proche de ça, mais avec le bas pour JC. Puis j'aurais pas aimé voir ça. Drôle. Ouais. Mais anyway, JC Jayne a gardé son titre. Puis je pense qu'elle va, avec ce qu'ils ont mentionné, je pense qu'elle s'en va pour pour top 5 des règnes les plus tenus à NXT. Mais ça reste encore à voir. Ouais, ben oui. Dude. Mais là, je vais revenir un peu à ce qui est arrivé après. On a eu Tia Hill qui a décidé de, malgré tout, arriver dans le ring puis donner l'Open Challenge. Anyway. Puis dude, genre le moment qu'elle a fait l'Open Challenge, on aurait quasiment dit que c'était comme quand t'aurais vu une séance, genre une scénario du titre 24/7. 24/7. Si tu te rappelles. Tout le monde qui est arrivé pour se battre pour l'avoir. Puis juste à temps que t'arrives, tu vois Tatum Paxley encore arriver comme une folle avec une tronçonneuse. Ouais. Puis
ça a juste fini qu'avant qu'on rentre dans le ring, t'avais The Calling qui a intervenu. Puis Easy Dane qui est rentré dans le ring avant pour battre Tia. Puis ça donnait quand même. New ça donne, Champs. Ça, une nouvelle championne en plus. New Champ, comme tu le dis. Dude. Easy Dane. Pas que Breaker va être jaloux. So oui. J'avoue, il va être jaloux. Dude. Il a pas été capable d'avoir le Heavyweight Championship. Ouais. Alors qu'il a carrément sauté sur Punk à travers la table des commentateurs. C'est ça. Puis là, t'as Easy qui a genre, donnez-moi d'efforts, genre, est moins blessé que Braun, mais elle a eu la ceinture. Ouais. Mais ouais, pauvre Braun là-dessus, puis... Mais ça, quand je disais qu'il y avait une porte de plus pour un dernier match entre Tatum et Easy, c'est à cause de ça. Qu'il vient d'avoir le titre NXT Women Championship. For real, je te dirais, genre, moi je verrais tellement, genre, Tatum juste battre Easy encore pour le titre. Pour après qu'elle part avec. Ou bien ils vont push plutôt Mais, tu penses qu'ils vont push Calling? Ouais. Genre Easy? Faut être certain qu'ils push vraiment le Calling. J'avoue. J'avoue, là, en plus que, genre, récemment, ils ont quand même un bon push, puis Tatum aussi. Donc, ça m'étonnerait pas aussi qu'ils gardent aussi Easy comme championne. Parce que for real, ça serait un bon setup pour un autre règne. Parce que j'avoue, Easy, je pense, ça vaut la peine pour elle aussi d'avoir un règne un petit push aussi. Parce que là, elle a environ le même skill que Braun en version femme, dude. Genre, elle a du bon ring skill. Genre un mic skill, ok, mais pas genre au même niveau que Braun. Braun Breaker, il y a quand même un insane mic skill, là. Qui sonne un peu comme... dropper des dingueries. Je sais, mais la phase... Mais le secret de Braun Breaker, c'est parce qu'il est ami... C'est comme le meilleur ami à Jey Uso. Puis tu vois qu'il prend ses gimmicks en plus, son mic skill. Genre, des Uso, genre quand ils sont ensemble, pis si t'as vu le mic skill entre Braun Breaker puis Bronson, dans le poste... je pense que c'était Crown Jewel. Parce que ouais. Mais ils ont droppé des dingueries. Mais c'est ça. Pas surpris. Mais Easy, elle a quand même un bon mic skill, mais pas du même niveau. Puis je pense que ce push-là peut l'aider. C'est ça, proche. Mais je pense que ce push-là peut aider Easy à atteindre ce niveau-là. Ouais. Puis là, dernière petite question pour Easy, est-ce que tu penses que d'ici la fin de l'année, elle pourrait atteindre le niveau où qu'elle pourrait passer éventuellement dans le main roster? Ou tu penses qu'elle devrait rester un an de plus? Peut-être moins un an de plus. Parce que moi, je dirais peut-être un an de plus. Mais moi, je pense d'ici la fin de l'année, s'ils font un push correctement avec Easy, elle pourrait se rendre dans le main roster. Un peu ce que Lola a fait aussi. C'est ça. Mais Lola aussi, c'est un peu la même affaire. Elle a le ring skill, mais elle a pas encore... Il manque de quoi? Elle est proche d'arriver, mais il manque de quoi? Puis je pense que cette année, ça va être l'année aussi pour Lola à prouver de quoi. Pour qu'elle puisse monter dans le main roster. Mais là, il faut qu'on parle, je pense, du segment le plus drôle qui existait, qui a eu à soir. Donc, Ethan Page qui a show up en montrant que genre c'est le champion international, genre le meilleur champion international. Puis là, un par un, t'as du monde random qui arrive. T'as au début genre Jasper Troy qui était là. Dude, hey, qui veut le show up pour genre pogner son titre. 2 secondes après, t'avais eu Josh Briggs. Non. Ah non, tu commençais avec... Non, après, après Jasper, t'avais Stax. Il y a Ariana Grace. Parce que là, il parlait de genre... C'est ça. En fait, non, Stax, c'était le premier. Parce qu'on parlait de champion, genre... de champion international, puis lui est arrivé. Après, t'as eu Jasper Troy. Parce qu'il voulait affronter... Parce qu'il y avait eu le hockey pour affronter... Non. C'est parce qu'il voulait affronter Ethan. Parce que là, il disait que c'était un big shot et tout. Après, t'as vu Shiloh Hill qui est arrivé en disant Hey,
hey, genre, qui était comme, hey Stack, j'ai le hockey pour un match. Pour ton titre. Après, t'as eu Tavian qui est arrivé. Mais je pense qu'il me manque un d'autre là-dedans qui est arrivé de plus. T'avais, genre, Ethan Page, Jasper Troy, Josh Briggs, Stax, Shiloh Hill, Tavian Height. J'avais 6 personnes en tête, mais je pense qu'il y en avait un de plus. En fait, non. C'était 6 personnes au total qui étaient là. Mais, vraiment, c'était vraiment le face-off le plus comique qu'il y avait parce qu'il y a rien qui marchait. Tout le monde se parlait pour show off. Puis t'as juste à la fin, genre, Tavian qui était comme. Donc, c'était genre de dinguerie, c'est ça que j'aime. Puis t'es arrivé juste pour 10 sur Tavian, Jasper, je veux dire. Puis ça a juste parti en couille. Genre, tout le monde qui se sont donné des coups de poing à tout le monde. Donc, imagine si ça finit avec un match à échelle. C'est quoi arriver? Un ladder match. Pour le titre de Ethan Page. For real, ça serait genre le pop. Genre le push qui pourrait amener Ethan encore plus haut s'il gagne. Faut qu'il gagne. Ouais. Parce que là, à date, je trouve, je vais dire ça comme ça, prends-le pas mal ou tout. Mais Ethan Page, il me fait penser à une version homme de Tiffy pour l'instant. Où genre, elle a pogné la ceinture, puis genre, tu t'attendais pas à ce qu'il garde la ceinture aussi longtemps que ça. Mais là, tu le vois, il fait juste qu'enchaîner des victoires avec des défenses en plus. Un peu comme Tiffany Stratton l'année passée, au début de l'année. Quand elle a pogné la ceinture, puis elle fait juste qu'enchaîner des victoires, des défenses, puis elle gagne. Même affaire pour Ethan. Faut voir, ça serait genre le push de fou. Mais là, il faut qu'on parle de l'homme que personne n'a mentionné, mais qui est apparu quand même, Joe Hendry. Dude, il voulait affronter Dark State. Oh boy. Puis là, il faut qu'il recrute du monde pour les affronter. Dude, de tout le monde qui voulait recruter, pourquoi OTM? Dude, genre, je sais que tu connais pas trop OTM Royal, mais je te dis, ils me font. C'est un peu genre le Street Profit à NXT. Je te dis, genre, il y a des moments où genre, ils sont locked in puis ils font de quoi de bon, mais je te dis, je peux pas les prendre au sérieux. Donc, vraiment, là, le fait qu'ils soient acceptés, ça va donner un match un peu étrange. Mais là, sans plus tarder, Royal, il faut qu'on parle du main event. Qu'est-ce que tu as à dire de ça? En vrai, incroyable. Le match nul là, après, incroyable. Genre, attends, toi tu dis que le match était mid? Ouais, c'était trop vite. Mais moi, je pense que, même si c'était vite, genre, on a montré genre le potentiel de Oba et de Leon Slater. Je sais que tu l'as pas tant vu, peut-être une ou deux fois à cause des PLE, mais Leon Slater, genre, avec ce que j'ai vu sur NXT à date, vraiment, puis une fois sur TNA, il a le talent pour être genre le main eventer, genre, un peu ce que Javon Evans aurait voulu être avec le titre. Tu pourrais l'avoir avec Leon. Mais là, dude, le match entre Oba et Leon, vraiment pour moi, comme tu l'as dit, c'était cool. Mais ils se sont donnés à fond. Genre, je m'attendais pas à ce que genre ils donnent un aussi gros challenge à Oba. Parce que là, il a poussé à ses limites à la fin. Dude, ouais. Juste. Mais là, for real, comme tu l'as dit, le match, c'était pas ce qui était le plus important, qui était le plus incroyable. C'était ce qui était après qui était surprenant. Dude. Il a rendu le titre vacant. Il a rendu le titre vacant. Genre, il a cédé le titre, il l'a laissé par terre et il est parti. Il a sacré son camp. Yeah. Il a fait un peu un Sasha Banks. Puis Naomi. Non, eux autres, c'est qu'ils ont fait virer. Non, j'avoue. Mais c'est pas ça. Eux, ils ont walk out. Parce que parce qu'il y avait un problème d'entente avec le contrat. Mais là, Oba, il a walk out pour une autre raison. Parce que là, il s'en va au main roster. Qu'est-ce que t'as dit? Il va à SmackDown.
Moi, je sais pas. Parce que la promo passe à la fois à Raw et à la fois à SmackDown. Même si les couleurs puis le fond montrent genre un peu genre style SmackDown, ça peut arriver, tout peut arriver. Mais for real, le fait qu'il a rendu le titre le plus important à NXT vacant, c'est ça qui est insane. Parce que là, ça laisse la chance à tout le monde de se garrocher pour le titre. Mais d'ailleurs, je vais faire un guess. Vendredi, Carmelo Hayes contre Oba. Oh my fucking god! Dude! Oui! Dude! J'ai pas pensé à ça que Carmelo Hayes c'est que son Open Challenge. Check ça. Mais je pense que ça va être... Carmelo. Je pense que c'est un peu trop tôt pour Carmelo. Parce que le gars, tu vois qu'il poussait déjà pour être un champion. Je pense qu'il va encore le laisser rouler pour une semaine de plus. Si ça aurait encore été Dragunov champion, là oui. Là, ça aurait été Oba. Ouais, mais Oba, je te dis, ça serait insane. Mais hey, sinon, Vra, Timmy Javon, hey, on dit, hey, pour ton premier match, on a recruté quelqu'un d'autre. Genre, tu vas voir ça dès qu'on arrive. Puis tu vois, c'est Oba. Ouais. Genre, rematch. Donc, ça pourrait aussi être un banger, mais. To be honest, il y a tellement de potentiel pour Oba dans le main roster. Que ce soit à Raw, que ce soit à SmackDown. Il y a tellement de potentiel. Genre, Gunther à Raw. À SmackDown, genre, tu pourrais le mettre comme Sami. Vraiment, ça pourrait être insane contre Trick encore une autre fois. Basically. Tu pourrais le mettre aussi contre quelqu'un genre des Wyatt Six ou la MFT. Ça serait un gros challenge. Faut voir, le gars, c'est une machine pour genre sortir la meilleure chose à tout le monde. C'est un peu comme Dragunov, mais version noire. Le gars, il est brutal, puis il sort le meilleur de tout le monde. Donc, je te dis... Hey, bro, j'ai même pas mentionné comme potentiel adversaire Dragunov. Ça pourrait être un banger aussi à SmackDown. Mais c'est ça. Tout peut arriver avec Oba. Mais là, je veux juste parler un peu de la scène qui est arrivée un peu avant que le show finisse. On avait eu, juste avant que Oba, je laisse le titre, Eva qui parlait à toutes les recrues puis les prospects qui sont de Evolve, LFG. Genre disant que vu qu'il y a plusieurs personnes de NXT qui sont parties, ça laisse la place à plusieurs prospects de rentrer. Puis là-dedans, moi j'ai un premier guess de ceux qui peuvent être à NXT. Puis déjà, ils l'ont show up plusieurs fois à date. D'autres, le Vanity Project. Les gars blancs. Et ouais, les gars blancs, là, les fucking douchebags. D'autres, je te dis, eux, à chaque fois que je les vois, ils sortent des dingueries en promo. For real, ça peut être un banger. Je vais juste faire le pas vite. C'est pour ça que je te dis, déjà que eux, ils sont montrés plusieurs fois à la caméra. Je te dis, ils peuvent faire de quoi de big avec eux. Mais un autre que j'ai en tête, je sais même pas s'il était dans Vanity. Je pense pas qu'il est dans Vanity Project. Parce que moi, je regarde pas trop Evolve. Mais Sean Legacy. Je te dis, c'est un autre d'autre qui mérite d'aller plus haut. Parce que lui aussi, il est dans les prospects. Genre ceux qui ont un WWE ID. Un peu comme notre GOAT ici, Jeremy Prophet, qui vient d'avoir son ID en plus du WWE, puis il a été signé comme prospect. Aussi un autre français qui vient d'être en plus annoncé en plus à NXT. J'ai oublié son nom. Je l'ai ici. T'avais pris des notes pour rien oublier. Oui, mais c'est le seul d'autre que j'ai oublié de mentionner là-dedans. Mais si je fais vite, je peux l'avoir. Ok, ça. Ok, je descends. Je vais l'avoir. Non. Ouais, Elio Lefleur.
un prospect français qui va arriver éventuellement à NXT. Ben, c'est ça, c'est l'aigle blanc. Ouais, l'aigle blanc. Bleu. En plus, je te l'avais dit. Oui, il avait dit l'aigle. Ouais, j'avais oublié. L'aigle blanc. My bad. Mais oui. L'aigle blanc, Elio Lefleur. Qui vient tout juste de Paris en plus. Gros les bleus. Fuck Paris Saint-Germain. Ouais. Fuck l'OM. Ouais, l'OM. Mais tu sais que j'ai un petit hate sur le PSG parce que c'est pas ça un peu overrated. Selon Parce qu'ils moi. là, ils ont pu me blesser, là. Ouais. Mais anyway, on revient un peu là-dessus. Parce que même si j'ai oublié son nom, j'ai vu sa face plusieurs fois apparaître dans mes réseaux sociaux parce que ça a été poussé comme un des prospects de France qui allait arriver éventuellement à NXT. Genre, ça fait peut-être un mois, plusieurs semaines que je le voyais apparaître avec tous les groupes de réseaux sociaux, podcasts français, genre que je suis un peu sur Insta. Vraiment, j'ai eu connaissance de ce gars-là, mais j'ai pas vu ses talents. Je savais pas c'était qui exactement, mais je savais qu'on allait avoir éventuellement un Français qui allait arriver. Puis là, en plus, qu'on a un Québécois qui va venir éventuellement. Puis je te dis, c'était Québécois-là aussi, de l'avoir vu d'y parler en plus. D'autres, le gars, il est chill en crèche. Je te dis, ça va être quelque chose. Mais là, sans plus tarder là-dessus, je parle. Genre, sans plus tarder, je veux parler de la dernière scène du show. Avec le titre qu'on a vu par terre, laissé, on a juste vu quelqu'un qui le regardait de loin. Dude. Tony D'Angelo. Dude. Yeah. Tu vois, qu'est-ce que t'en penses? Tu penses que Tony D'Angelo va sauter sur le titre dès que possible? Oui. Ouais. Je suis à 100%. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui va se garager dessus direct en partant. Puis c'est pas Tony, ça va être Ricky Saint. Le gars qui était obsédé pour avoir un match contre Oba. Je pense qu'il va. Puis là, vu qu'Oba vient de partir, il va se garager sur le titre. Parce que le gars, il y a autant d'ego, il y a plus d'ego que Ethan Page. Puis je te dis, dans le mec qui est devenu fou, il va faire tout pour avoir ce titre-là. Donc, moi je te dirais, ça va juste laisser genre la place au premier match de retour de Tony D'Angelo. Genre lui contre Ricky Saint. Puis là-dessus, toi t'es sûr que ça va être Tony qui va gagner? Royal. Oui. Ouais, est-ce que t'es. Donc, entre Tony D'Angelo et Ricky Saint, qui tu penses qui va gagner? D'Angelo. Oui, D'Angelo? J'avoue, ça serait son temps. Parce que, dude, l'affaire, c'est que ça fait des semaines qu'on attend qu'il arrive. Puis là, mais ça s'attendre. c'est ça. À un moment donné, c'est assez. Mais sinon, à part de ça, t'avais-tu de quoi à mentionner sur le show à soir? Non. Non. Ok. Là, je vais te poser une dernière question avant qu'on ferme le podcast. De tout le monde qu'on a vu à soir. Genre, ça va être qui les call-ups qu'il y aura au Royal Rumble de NXT? Le repère de la race. Ok, nice. Ça m'étonnerait pas. Mais pour les hommes. Joanne G. J'avoue, mais ça va plus être un call-up TNA. Ouais. Non, parce qu'il signait WWE, le gars. Attends. Genre, j'étais en retard là-dessus. Genre, y avait-tu vraiment signé? C'est vrai qu'il y avait oui. Genre, depuis combien de temps? What the fuck? Quelques semaines. Je pensais qu'il était encore dans son... qu'il était encore entre les deux. Ou j'avais oublié cette bout-là. Ouais.
Mais c'est que oui, je vois plein de personnes qui disent ça qui est signé là. Ah, depuis novembre! Ouais. Mais ouais, il est à NXT full-time. Ah... My bad! C'était comme ça, mais c'était un sign que j'ai vu apparaître, mais que j'ai totalement oublié parce que, anyway, c'était naturel pour lui d'apparaître chaque semaine à NXT. Et maintenant, il est officiellement WWE. Mais oui, depuis novembre, en plus. Mais là, j'avoue, ça serait un bon à amener. Mais je te dis, il y a probablement un doute de plus qui va apparaître. Puis selon moi, ça va être Masborn. Parce que là, même si tu le détestes, je te le dis, le gars il a le talent pour aller là. Soit Masborn, soit Ethan Page. Puis for real, je pense que un peu ce qui va arriver aussi, c'est vu qu'on a Oba qui va monter, je pense que Masborn va monter aussi. Va monter. Lui, non, lui, ça va prendre encore 2 ans encore à NXT. Peut-être. Mais ça irait un peu avec le gimmick de ce qu'il y a. Ouais. De ce qu'il a fait, mais comme je te le dis. Oh my bad. L'affaire c'est que dans sa. À date, dans son parcours NXT, déjà son but, son gimmick c'était vraiment de pouvoir montrer qu'il pouvait se rendre où il veut. Genre même s'il y a des. Même s'il est sourd. Genre qui travaille 10% puis il est un peu muet. Mais je te dis. En fait, un peu aveugle, my bad. Mais, for real, ça m'étonnerait pas qu'il arrive comme ça, même si tu dirais qu'il manque un peu d'expérience. Il Mais en for real, manque. ouais. Mais, je te dis, il y a le talent pour, mais ça. Mais j'avoue que s'il rentre là, ça va devenir un peu comme, il va devenir un peu comme Akira Tozawa. Le gars qui va être là pour cheer up les autres. Puis je veux pas ça de lui, dude. Le gars, il a le temps pour être. Moi, je veux ça de lui. Fuck off! Le gars, il est ultra jaloux de Masborn à cause qu'il date Stéphanie Vacaille. Toi aussi, t'es jaloux. Plus de Damien Priest. En parlant de Damien Priest. Deux fois d'âge, d'accord. Ouais. En parlant de Damien Priest, faut qu'on mentionne le fait aussi que, genre, t'avais les blonds qui ont essayé de cruiser le Love Ice. Ouais. Le Vanity Project. Il cherche la mort. Il cherche à mourir. Genre, la dernière chose que tu veux faire, c'est essayer de cruiser la blonde de. Un gars qui vient de gagner. D'un gars qui a un gimmick de Deadman. Qui a gagné un ambulance match. Aussi. For real, genre, tu veux pas ça. Parce que le gars, il amène déjà le monde à l'hôpital. Ouais. Ça veut pas lui déranger d'en amener 3 autres. Quoi? Même qu'il les dépose dans l'ambulance. Mais oui. Mais c'est ça. Mais anyway, moi j'ai pas grand chose à mentionner. À part le fait que t'as oublié de mentionner que t'avais hâte d'avoir un match la semaine prochaine. Et t'en as même fait un post Insta. Dude Royal. Vois que t'as oublié le match de Le Lavaille la semaine prochaine. Allô? Je t'ai dit, vraiment, ce match-là, il a pas manqué. Puis, for real, tu vas voir aussi un peu, parce que, comme, pourquoi j'aime, mais je déteste aussi Kelani Jordan. Mais for real, genre, ça c'est une autre discussion pour longtemps, parce que vraiment, j'aurais peut-être 10 minutes à parler juste de Kelani Jordan. De pourquoi je la déteste, pourquoi je suis rendu à l'aimer, pourquoi je suis mitigé de temps en temps. Mais vraiment, je t'ai dit 10 minutes pour expliquer pourquoi c'est compliqué pour moi. Mais anyway, sans plus tarder, vraiment, n'hésitez pas à joindre les réseaux sociaux X, Insta, TikTok, YouTube, Twitch, GG The Killer, Twitch Royal Wrestling pour le gaming, Insta, GG The Killer, Insta, Royal Official. Vraiment,
Reddit éventuellement, OF, PH, toutes les sites, tout ce qui est Wrestling Dog Show, c'est nous. Abonnez-vous. Rejoignez aussi le Discord dans le lien de la description de la vidéo. Et laissez des commentaires, des suggestions. Mettez vos commentaires comment vous, genre sur tous les lutteurs que vous détestez, je veux voir à quel point vous haïssez genre Kit Wilson selon Royal. Pour moi, à quel point j'ai Kelani Jordan, à quel point genre j'ai aussi on a aussi des joueurs de hockey genre Brad Marchand que je déteste. Ou sinon des joueurs de foot comme Lamine Yamal. Mais si que tu vois que quelqu'un déteste Alan, c'est là que je vous bats. Puis on vous banne. Mais ouais. Mais sur ça, passez une excellente soirée. On se reprend demain pour le match des Canadiens. À plus. Yeah, à plus.